Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de W ou le souvenir d'enfance, célèbre ouvrage de Georges Perec. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Georges Perec est l'un des écrivains français les plus atypiques du XXe siècle. Après avoir été étudiant en lettres et en sociologie à Paris, il devient documentaliste en neurophysiologie au CNRS. Il obtient le prix Renaudot pour son premier roman, Les Choses, en 1965 et se consacre ensuite à la littérature. Il devient membre de l'Oulipo en 1967. Sa production littéraire est dès lors étroitement liée à ce groupe fondé par l'écrivain Raymond Queneau, romancier, poète et dramaturge français, 1903 à 1976, et le mathématicien François Le Lyonnais, 1901 à 1984, qui fait de la contrainte une nécessité. Ses œuvres les plus connues sont La Disparition, roman policier dans lequel la lettre E a littéralement disparu, et La vie mode d'emploi, prix Médicis en 1978. L'œuvre. Né de parents juifs d'origine polonaise, Georges Perec est profondément marqué par leur disparition lors de la Seconde Guerre mondiale 1939 à 1945. Cet événement est relaté dans ce récit autobiographique paru en 1975. À côté de ce récit douloureux, Gaspard Winkler, personnage principal du second récit, raconte son histoire fictive et celle de W, une île en apparence idéale entièrement vouée au sport. Les deux histoires, apparemment sans rapport, sont racontées en alternance. Les chapitres écrits en italique, chapitres impairs dans la première partie et pairs dans la seconde, comptant l'histoire fictive de W tandis que les chapitres écrits en caractères romains relatent les souvenirs de l'auteur. Résumé. Des souvenirs incertains. Entreprenant de raconter son histoire, Georges Perec rassemble tant bien que mal les souvenirs de son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, remplis de zones d'ombre et d'incertitude. Je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Jusqu'à ma 12e année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Chapitre 2. Les quelques souvenirs qu'il parvient à rassembler sont faits de photos de ses parents qu'il commente, de lieux de son quotidien parisien et de profondes réflexions sur l'écriture. La dernière image qu'il garde de sa mère est celle de son départ en gare de Lyon pour qu'il se rende seul à Grenoble-Isère, en zone libre, où sa tante Esther doit s'occuper de lui. Georges Perec commence son récit par son arrivée à Villard-de-Lans, Isère, en 1942, après avoir présenté les différents membres de sa famille. De cette époque, il garde des réminiscences désordonnées, sans cohérence, déliées comme son écriture est caractérisée par une absence de point de repère. Il y commence une nouvelle vie. Dès son arrivée, il vit à la Villa Les Frimas avec sa tante Esther et sa cousine Ella. Il se souvient avec précision du X, servant d'appui au bûcheron pour scier les bûches et d'une fracture au bras. Ce sont les seuls souvenirs nets qu'il conserve de son séjour. L'un est à l'origine d'une réflexion sur les formes, le X étant composé de deux V, comme W, tandis que le second matérialise une douleur psychologique, la guerre, la perte des parents et l'oubli de l'enfance en une souffrance physique. Peu après, Georges est placé dans une pension dont il a oublié le nom avant d'être scolarisé au collège de Turenne, Nouvelle-Aquitaine, dirigé par deux sœurs et le père David. En 1943, il fait preuve de dévotion religieuse. Il se souvient d'une visite des Allemands à l'école et des privations dues à la guerre. En 1944, accompagné de sa grand-mère, il quitte le collège de Turenne pour le village de Lanvercourt-Isère où, accusé à tort d'avoir enfermé une petite fille dans une armoire, il est mis en quarantaine. À la Libération, Georges part vivre chez sa tante paternelle, Berthe. Henri, fils de cette dernière, est de quelques années son aîné. Il initie le jeune garçon au plaisir de la lecture et de la bataille navale mouvante. Ensemble, ils façonnent des drapeaux représentant les États en guerre. Henri fascine le petit Georges et devient pour lui un modèle. Une fois la guerre terminée, Georges retourne vivre à Paris en même temps que sa tante Esther qui l'accueille après le décès de sa mère dans les camps. Alors que Georges couche ses souvenirs sur le papier, il se remémore l'histoire de W qu'il a inventée à l'âge de 13 ans. Elle racontait la vie d'une société exclusivement préoccupée par le sport.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.